Yeah, 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 Obia le chef, en présence de 11 MTL, manquez pas ça. Soufflette! Ben, j'étais pas sûr du nom, au fait, puis quand j'ai entendu ça, je me disais que c'était comme une soufflette qui allait être infligée sur la scène québécoise. Les gens s'attendaient pas à ça, je pense, à tous les niveaux, fait que je pense que c'était le terme le plus approprié pour l'album. Tu vois ce que je veux dire? 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 Tu vois? Tu vois? T'as sorti l'album sous l'étiquette de 7e ciel. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment la connexion s'est faite? Ben, au fait, ça s'est fait quand même naturellement, man. Je pense que 7e ciel avait entendu la mixtape Paranoia Volume 1, qu'ils ont kiffé. Ils ont vu que j'avais fait du travail aussi sérieux derrière ça, que j'étais un gars qui s'occupait bien de son business. Je parle le visuel qu'on a fait avec Carlos Guerra aussi, gros shout-out à Carlos. Grand Matin aussi qu'on a tourné avec Kotola. Je pense que ça a attiré quand même l'attention, puis au niveau de la musique surtout, je pense que des sons comme Pinel, Tous les jours, Grand Matin, ça leur attire un peu leur attention. Puis après, ils étaient intéressés de travailler avec moi sur un premier album solo officiel en disqué. You know? Est-ce que tu as vu une différence sur la façon de travailler et tout quand tu as sorti ton album? Ben, c'est juste moi que, au fait, au niveau de ma méthodologie de travail, j'ai été plus assidu qu'une mixtape où tu te donnes un peu plus de lousse. Là. Sinon, à part ça, man, je suis le même gars, c'est le même son, fait que j'étais vraiment plus en mode faire quelque chose qui était next level en termes de prod et puis de texte aussi. Là. En parlant en termes de prod, tu t'es entouré quand même d'une bonne équipe de producteurs. Est-ce que tu es capable de nous nommer les producteurs avec qui tu as travaillé, puis c'est quoi un peu ce qu'ils ont ramené? Gros shout-out à High Class, le premier gars que j'ai reach out pour Soufflette. Il était down dès le début. Et puis, après, Mandunix, Freaky, Keitra, ils se sont rajoutés à ça aussi. Keitra Nada, gros shout-out aussi pour le beat. Benny Adam qui est venu mettre la cerise sur le Sunday avec la prod de Pané. Et aussi qui m'a aidé, qui a fait la réalisation de l'album avec moi. Donc, on était en studio là intensément pendant presque 3 semaines, juste pour tout vraiment englober ça puis sortir un produit qui avait de la cohésion. Fait que, ouais, c'est ça, c'est les producteurs sur l'album. On peut dire que tu es quand même un OG dans la scène. Apparemment, ouais. Donc, est-ce que tu es d'accord si je te dis qu'en ce moment, on est en train de traverser une genre de nouvel âge d'or? Ben, j'ai l'impression que le hip-hop au Québec va de mieux en mieux. On reçoit de plus en plus d'attention des médias, mais le rap plus underground commence à venir en avant-plan. Fait que, ça, c'est définitivement une bénédiction. Et puis, on commence à même shine à l'extérieur, aussi à l'international. Fait que je pense qu'on est dans un bon endroit là. Puis, en termes d'âge d'or, je sais pas, ça, c'est quelque chose qu'on pourra voir, je pense, plusieurs années plus tard. Il y avait un premier âge d'or à fin 90 avec les Rain Man, Mosaïen, Sans Pression. Ça, c'était un âge d'or, c'est-à-dire que les pop étaient en santé, les shows étaient toujours pleins, tout le monde rappait, tout le monde voulait rapper, mais là, je pense qu'on arrive dans quelque chose de similaire à ça. Là. Moi, je suis né à Montréal, ouais. Puis, quand on écoute, tu dis, t'as grandi à Longueuil? Non, je suis né à Longueuil parce que, par défaut, le médecin de famille de ma mère était à Longueuil, mais je suis pas resté à Longueuil, là. J'habitais à Montréal, j'ai grandi à Montréal, tout. Mais c'est vraiment ici que je suis fait, là, de... Tu parles créole? Ouais, créole. J'ai commencé à parler créole, au fait, dans le street, parce que mes parents ne parlaient pas créole chez nous. Mais c'est avec mes gars dans la rue, là, que j'ai commencé à parler créole. J'avais comme 11-12 ans, là, tu sais, que j'ai commencé un peu à apprendre. Puis même là, le créole qu'on parle ici, c'est pas le même créole que tu parles en Haïti, là. Il y a plein de gars qui pensent qu'ils savent parler créole, mais tu les déposes à Port-au-Prince et puis ils vont rien comprendre. On va dire, fait que c'est un autre game, là. Puis, est-ce que tu pourrais rapper en créole un jour? Je pense que ouais. Il faudrait vraiment que je me pratique. C'est pas ma langue maternelle. Je me débrouille comme ça, je peux parler, avoir une conversation, mais c'est sûr que rapper, mais j'ai déjà fait un petit truc en créole à l'époque quand j'étais en Haïti en 2012. J'avais fait un feat avec Steve Kidd, gros shout-out à Steve Kidd. Puis j'avais fait des petites phases comme ça vite fait là, mais ouais, ça peut se faire, mon gars, y a pas de panique là. When you hear about slavery for 400 years, that sounds like a choice. Like, you was there for 400 years and it's all of y'all? You know, like... Les commentaires de Kanye West, de dire que l'esclavage était un choix, je pense que lui, il faut voir dans quel contexte il disait ça. Moi, je pense qu'il dit ça dans un contexte particulier où, même si après l'abolition de l'esclavage,
au fait que les gens ne se sont pas révoltés, comme c'était le cas par exemple en Haïti, où en 1804, il y a eu une grosse révolte d'esclaves, et puis en Amérique du Nord, il y avait presque plus d'esclaves, mais il n'y a pas eu cette rébellion-là. L'affaire, c'est que l'esclavage, à un moment donné aussi, c'est mental. Là. Je veux dire, si tu acceptes un peu ta condition puis tu restes dedans sans te révolter, c'est là le choix que je pense que lui voulait dire. Après, c'est sûr qu'il n'y a aucun Africain qui a dit « amenez-moi en bateau jusqu'en Amérique du Nord ». Ça, c'était pas un choix en tant que tel. Fait que c'était vite dit, mais je pense qu'il y a plusieurs niveaux à ça. Tu vois, J'adore. Yeah. D'ailleurs, merci de nous avoir accordé l'entrevue. Plaisir, bro.